Soyez bénis, je suis le pasteur Thierry Chinkola, je suis le pasteur principal de l'église La Promesse, communauté évangélique La Promesse. Aujourd'hui, nous allons parler sur le sommeil spirituel. Notre verset de base est dans Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Je lis selon la version Parole de vie. La Bible dit « Vous connaissez le temps où nous sommes. C'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin. Maintenant, il est plus près de nous. La nuit est bientôt finie, le jour va se lever. Alors, débarrassons-nous des actions mauvaises commises pendant la nuit. Prenons les armes utilisées en pleine lumière. » Le Seigneur est en train de nous inviter, peuple de Dieu, à nous débarrasser de tout ce qui ne lui donne pas gloire. Il nous invite à lui donner la première place dans nos vies. Et ce qui est important pour nous dans ce texte que l'apôtre Paul a écrit, n'est-ce pas? Et il interpelle l'Église, il interpelle le chrétien, le croyant à maintenir le réveil et à ne pas sombrer dans le péché. Il est très important pour nous, chrétiens, que nous puissions rester réveillés, éveillés, rester debout pour servir le Seigneur. Nous sommes dans une période qui exige le discernement des choses, car nous ne pouvons plus croire à tout ce que nous voyons. Le monde est pollué par le non-respect du sacré. Ce qui se fait dans le public nous étonne. Il y a des gens aujourd'hui qui font le mal qui se faisait dans le secret en public. Il y a le mal qui entre même à l'église, même au milieu des chrétiens. Ça fait que toutes ces choses ont apporté un sommeil spirituel. Beaucoup de gens pensent qu'ils connaissent le Seigneur, mais dans leur vie, dans leur façon de mener la vie et de vivre la chrétienté, on ne sent pas la chrétienté. Il est très important pour l'Église d'aujourd'hui de parler du réveil. Très important. Je crois que Dieu veut que le chrétien puisse se réveiller, que le chrétien puisse le servir dans la droiture, dans la vérité. Il y a moins de conversions aujourd'hui. Nous voyons moins de conversions, moins de gens se convertir. Il est rare de voir, même dans une conférence, dans un séminaire ou dans les églises, de voir des gens se convertir. Nous cherchons les gens pour qu'ils se convertissent, mais ça devient rare dans les églises d'aujourd'hui pour que les gens se convertissent. Tout ce que nous voyons, c'est des gens qui font comme j'appelle des migrations, changement d'église, mais la conversion, ce qu'on appelle la métanoïa, nous ne la voyons pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus vraiment le message biblique qui prêche sur la repentance. Et raison pour laquelle le peuple tombe dans le sommeil. Plusieurs sont dans le sommeil et même dans les églises. Et je suis arrivé à conclure qu'il y a même des gens qui sont perdus en pleine église. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'église, mais ils ne connaissent pas encore le Dieu de l'église. Et le Dieu de la promesse, le Dieu qui a envoyé son Fils unique pour les sauver. Je crois à l'amour de Dieu. Je crois que l'amour de Dieu nous interpelle. Dieu nous invite à les suivre. Dieu nous invite à changer de vie, à quitter la vie du péché et à entrer dans la vie du royaume. Et cette vie que Jésus-Christ nous donne, il nous la donne gratuitement. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Et ce prix, c'est le sang de Christ Jésus. 1 Corinthiens 6, verset 20. C'est très important pour nous chrétiens que nous puissions maintenir cette relation, cette bonne communion avec le Seigneur Jésus-Christ à travers la personne du Saint-Esprit. Dieu nous invite, frères et sœurs, à les suivre dans la vérité. Et ainsi, nous pourrons influencer le monde à se convertir. S'il y a le réveil, s'il y a plutôt le sommeil aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment, je crois que l'Église ne fait vraiment pas son travail comme le Seigneur l'attend. Il y a moins de gens qui se convertissent. Pourquoi? Parce que nous avons essayé d'adapter peut-être notre message, parce qu'on a essayé d'accommoder les gens. On ne prêche plus la repentance comme le prêchait Jean-Baptiste, comme le prêchait le Seigneur, comme le Seigneur et les apôtres, ainsi de suite. On ne prêche plus ce message. Ce qui préoccupe les prédicateurs de ces temps et les soucis du nombre, peut-être, les soucis de paraître, les soucis de se faire connaître, mais donner le message qui amène l'Église à la repentance, qui amène les chrétiens à la conversion, ou bien le païen à la conversion, c'est plus donné. J'ai croisé une personne qui m'a parlé, je
je lui parlais de la vie qu'elle menait, puis la personne m'a dit, le message que tu donnes, c'est un message de condamnation. Je me suis dit, waouh, ça c'est quel évangile que tu as écouté. Parce que l'évangile doit t'amener à la repentance. L'évangile, c'est un message qui vient briser les cœurs. C'est un message qui vient frapper dans les cœurs. C'est un message qui vient changer les cœurs. Ça vient toucher les cœurs pour que l'homme puisse arrêter avec la vie du péché. Le Christ est venu dans le monde pour vaincre le péché, pour débarrasser l'homme de la vie du péché. Il s'est fait pécher pour nous donner la force de ne plus vivre dans le péché. Aujourd'hui, être en Christ ne reflète plus la vie de la crainte de Dieu telle que la Bible nous en parle. La parole déclare, lorsque les hommes diront du mal de vous, qu'ils ne vous trouvent pas dans ces choses. Mais aujourd'hui, on peut dire du mal de nous et on nous trouve dans ces choses. La vraie repentance est la chose que nous devons amener dans l'Église. Il y a deux sortes de réveils que je dois évoquer. Il y a le réveil parmi les païens qui se convertissent pour venir vers Dieu. Il y a le réveil dans l'Église qui vient pour réveiller le peuple de Dieu, à rallumer le feu de Dieu dans leur cœur. L'amour va renaître. C'est ce réveil dont je parle de ces deux réveils. Vers les païens, pour amener les païens vers Christ, et vers le peuple de Dieu pour le réveiller et le pousser, n'est-ce pas, à servir Dieu, à évangéliser, à parler de Christ avec passion, avec amour. Et c'est là le danger. Lorsqu'on est dans le monde, on s'est converti, on a connu un vent de réveil, on vient dans le Seigneur, c'est là qu'on vient dormir. C'est l'heure de vous réveiller, déclare la parole. L'apôtre est en train d'écrire à l'église, il dit c'est l'heure de vous réveiller. Ce n'est plus le temps de dormir. La nuit est avancée, les jours approchent. C'est le temps de vous réveiller et de vous débarrasser des choses de ténèbres. Parce que c'est le temps où le peuple doit chercher le Seigneur. La parole déclare pour le réveil, si mon peuple, sur qui est invoqué, sur qui mon nom est invoqué, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai dessus. C'est ça la pensée du réveil. Dans le livre des Chroniques, la parole nous parle de la repentance. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Donc c'est très important pour nous chrétiens de comprendre ce texte. Le peuple qui prie, mais doit aussi s'humilier, doit aussi arrêter la mauvaise vie, arrêter les choses qu'il commence à faire. Parce que j'ai remarqué qu'une fois qu'on est dans le Seigneur, on peut commencer à normaliser les choses. On peut négliger la vie des prières, on peut négliger la vie de la méditation, on peut négliger la vie de l'église, on peut négliger la vie de la lecture de la parole. Et la passion peut diminuer. Le feu peut s'éteindre dans une personne. Et ça arrive dans la vie de plusieurs personnes. Lorsqu'elles connaissent des problèmes, lorsqu'on traverse une zone de sécheresse, lorsqu'on a des moments difficiles dans la vie, ça peut nous amener, n'est-ce pas, à perdre aussi notre élan, à perdre aussi notre motivation, n'est-ce pas, à servir le Seigneur. C'est très important pour nous de comprendre le message que le Seigneur nous donne pour ces temps de la fin. Malheureusement, plusieurs chrétiens ont sombré, n'est-ce pas, dans les ténèbres, ont perdu le feu de servir le Seigneur, le zèle que Dieu leur avait donné. Il y a des gens qui ont des talents, mais qui ont enterré leurs talents. Il y a des gens qui ont des dons, mais qui ne peuvent plus les servir, se servir de ces dons, parce qu'ils ont juste abandonné le premier amour qu'ils avaient pour le Seigneur. L'œil, Marc 6, verset 22 à 23, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? En mentionnant les rôles primordiaux de la vue, il est évident que Jésus ne limitait pas son enseignement à l'aspect physique de la perception visuelle. Il y a un riche symbolisme ici spirituel à découvrir. Disons tout de suite que l'œil occupe une place importante dans les textes bibliques. Il est souvent mentionné en relation avec la perception spirituelle de l'homme.
à notre capacité de voir et de comprendre les réalités spirituelles du royaume de Dieu. Frères et sœurs, il faut se réveiller. Il faut voir. Et lorsqu'on dort, on n'a plus la capacité de voir. On n'a plus la capacité de discerner. On n'a plus la capacité de comprendre ce qui se passe autour de nous. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se réveiller de son sommeil. C'est l'heure de quitter le sommeil pour servir le Seigneur. C'est l'heure, frères et sœurs, de se réveiller. Et je tiens à dire aujourd'hui que le Seigneur nous invite tous, frères et sœurs, à nous réveiller. Vous connaissez les temps où nous sommes. C'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore le même. Maintenant, il est plus près de nous. La nuit est bientôt finie. Le jour va se lever. Alors débarrassons-nous des actions mauvaises commises pendant la nuit. Prenons les armes utilisées en pleine lumière. Je viens exhorter quelqu'un à se débarrasser des choses des ténèbres, à se débarrasser de la mauvaise vie, du mensonge, de tout ce qui peut nuire, de tout ce qui peut souiller. Il y a des chrétiens qui sont encore chrétiens aujourd'hui, mais qui sont liés à certaines choses qui n'honorent pas Dieu. Il y a le mensonge, il y a le vol, il y a l'escroquerie, il y a la vie d'impudicité. Il y a toutes ces choses qui déshonorent Dieu. Lorsqu'on veut suivre le Seigneur Jésus-Christ, il est très très important, frères et sœurs, de savoir qu'il faut maintenir le réveil. Vous devez maintenir le réveil. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus et tomber dans le péché. C'est-à-dire abandonner la foi, baisser dans votre vie de prière, mais aller à l'église. Je crois que plusieurs personnes aujourd'hui, même en allant à l'église, ne sont plus correctes avec le Seigneur. La vie de l'église ne veut pas dire qu'on est réveillé. C'est que Dieu nous demande aujourd'hui. La parole dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et j'aimerais dire que la repentance est la voie par excellence pour entrer dans le réveil. Aujourd'hui, je suis chrétien, mais si je reconnais que dans ma vie, je ne suis pas correct, que je ne marche pas comme le Seigneur le demande, je peux me repentir. Je peux demander au Seigneur pardon à cause des problèmes que je traverse, à cause des situations, peut-être à cause des problèmes de finances, problèmes de projets, je ne sais, des échecs, ainsi de suite. On a tant de problèmes. J'aimerais juste vous dire, ne vous découragez pas. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de chercher le Seigneur. Que les besoins, que le bien de ce monde, que les choses de ce monde ne puissent pas éteindre le feu de Dieu en vous. Que le bien de ce monde ne puisse pas, le fait que vous n'avez pas telle chose, le fait que vous n'avez pas obtenu telle autre chose, que cela ne puisse pas vous décourager à servir le Seigneur. Il y a plus de joie à servir le Seigneur. Il y a plus de bénédiction lorsque nous servons le Seigneur. J'aimerais exhorter tout le monde, frères et sœurs, qu'il y a une grande bénédiction lorsque vous servez le Seigneur Jésus-Christ en étant réveillé, en étant éveillé, en étant debout, en ayant les yeux ouverts. Je vous assure, vous comprendrez le bénéfice d'être au service du Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et lorsque le Seigneur nous parle à travers l'apôtre Paul, le Seigneur veut nous dire, nous ne pouvons plus vivre dans le péché. L'homme en Christ est libre du péché. Il n'est plus esclave du péché. Il n'est plus lié par le péché. Il est libre de cela. Il est dépendant du Saint-Esprit. Bien qu'il a la dépendance par rapport à d'autres choses, mais il est dépendant du Saint-Esprit. Son esprit est soumis au Saint-Esprit. Il ne peut plus vivre dans le péché. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il vient ou il va dans une église. Les choses anciennes, selon 2 Corinthiens 5, 17, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il faut maintenir cette vie. Comment maintenir cette vie? Il faut la maintenir en ayant la vie de l'église. Il faut avoir une église locale. Il faut maintenir cette vie en ayant une vie de prière personnelle. Il faut prier à la maison, comme le Seigneur le faisait. Il faut prier à l'église. La prière de la communauté aide. Et la prière personnelle aussi renforce cette vie de prière. Il faut avoir le temps d'écouter la parole de Dieu. Surtout dans notre période d'aujourd'hui, nous avons le temps d'écouter les prédications sur Internet. Nous avons besoin nous avons des supports, des CD, des clés USB. On a tous ces supports qui nous permettent d'écouter la parole de Dieu, les bons enseignements. Il faut lire la Bible. C'est en lisant les Écritures que nous allons encore nous rapprocher de ces dieux.
Et ainsi, nous allons maintenir la chaleur de Dieu en nous. Nous allons maintenir le feu de Dieu en nous. Nous allons maintenir la vie de Christ, la vie de Dieu en nous. Et c'est comme ça que le chrétien pourra garder le feu. La parole de le Seigneur Jésus pose une question. Il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Aujourd'hui, je suis chrétien, mais demain, peut-être, je serai refroidi. Aujourd'hui, vous priez, mais peut-être demain, vous n'aurez plus la force de prier. C'est pour ça qu'il faut travailler autour de sa conversion, autour de sa foi, pour protéger la vie, protéger la relation que vous avez avec Christ aujourd'hui. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend demain. C'est peut-être un problème qui peut arriver. Un découragement peut arriver. Un homme de Dieu dans la Bible était découragé. Il a dit, quand je pense à l'absinthe, au poison, vous voyez, ça peut venir à un moment donné, vous êtes découragé, vous n'avez plus envie de servir. Mais il est très important, frères et sœurs, que nous sachions que lorsqu'on a établi sa vie, on a bâti une relation avec le Christ de la Bible, quels que soient les vents et marées, quels que soient les problèmes que vous pourrez rencontrer dans la vie, vous ne baisserez pas les bras. Parce que votre foi va traverser les épreuves et vous resterez toujours debout pour servir le Seigneur. Restez debout, restez éveillés. Ne dormez plus. Ce n'est pas l'heure de dormir. Ce n'est pas l'heure d'accepter l'inacceptable. Ce n'est pas l'heure d'accepter la vie du péché. Ce n'est pas l'heure d'accepter une vie qui ne vous reflète pas. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes servant de Dieu. Vous aimez le Seigneur, vous êtes un frère engagé dans l'église. Vous avez une responsabilité. Vous faites quelque chose pour Dieu. Mais maintenant, il y a un vent qui vient autour de vous. Et ce vent veut vous décourager à cause d'une réalité dans l'église. À cause d'un problème autour de vous. Vous êtes abattu, vous êtes découragé. Vous n'arrivez plus à servir Dieu. Tu n'as plus le courage de prêcher le Seigneur, le Christ de l'évangile, le Christ des apôtres. Tu n'as plus le courage de parler de lui. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est une très bonne occasion de retourner vers le Seigneur. Il dit à tous ceux qui sont fatigués, qui sont chargés, il dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. J'aimerais te dire de retourner vers le Seigneur. Ainsi, tu auras le repos. Et ce repos va te permettre maintenant de servir encore le Seigneur. C'est très important, frères et sœurs, de quitter l'état de sommeil. Il y a des gens qui dorment, mais qui ne savent pas. Il y a des gens qui dorment, mais ils ignorent qu'ils dorment. Ils ne sont pas conscients qu'ils dorment. Et là, c'est difficile de réveiller une telle personne qui dort, mais qui ignore qu'il dort. Et c'est important pour nous de prier pour ce genre de personnes. Vous allez voir un chrétien, une sœur, un frère de l'église, mais qui n'est pas conscient, n'est-ce pas, de la vie qu'il mène. Et cette vie déshonore le Christ. Mais il y a comme une sorte d'inconscience. Il faut intercéder. C'est là que nous avons besoin, n'est-ce pas, de la vie des intercesseurs. Des frères et sœurs qui prient pour d'autres. C'est là qu'on aura besoin de prier pour cette personne. Commencer à prier pour sa vie. Intercéder afin que Dieu ouvre ses yeux. Parce que si le Seigneur n'ouvre pas les yeux, la personne ne pourra pas comprendre, ne pourra pas discerner dans quelle voie elle est. Et c'est très important pour nous de comprendre et de saisir les opportunités. Lorsque nous voyons un frère, une sœur, quelqu'un, un membre, un proche de nous, qui s'égare, qui commence à dormir, nous devons prier pour la personne. Nous devons intercéder. Et c'est ça le ministère que Christ nous donne. Nous devons apprendre à prier pour les frères, les sœurs qui sont autour de nous. Pour ceux-là qui retournent dans le péché. Pour ceux-là qui sont découragés à cause de plusieurs personnes. De plusieurs réalités plutôt. À cause de plusieurs problèmes. Il faut apprendre à prier pour ces gens. Et c'est très important, frères et sœurs, dans le Seigneur, que nous puissions prier. Prier pour nos bien-aimés qui sont autour de nous. Luc 11, 35, la parole déclare, « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si la lumière qui est en toi devient le ténèbre, tu ne sauras plus comprendre les choses de Dieu. » C'est un état d'envoûtement ou d'aveuglement total, car une telle personne ne comprendra pas facilement ce que les autres comprennent facilement. Et vous allez voir, l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 3, verset 1, « Qui vous a envoûté ? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a sorti de la bonne voie? » Galates, vous avez perdu le bon sens. Vous avez reçu les bons enseignements sur le Christ, sur la doctrine de Christ. Mais comment vous êtes égarés?
C'est très important. Et des fois, des faux enseignements peuvent détruire la foi d'une personne, peuvent amener aussi le sommeil. On a écouté un message qui décourage, on a écouté un message qui pousse dans le péché et on se rend compte qu'on pouvait encore vivre dans le péché et on oublie les bons messages que le Seigneur nous donne dans les Écritures. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait un ami qui m'avait parlé d'un verset et je ne connaissais pas les versets. Cet ami m'a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Il dit, Thierry, tu sais, la parole déclare, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Moi, j'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui, c'est biblique, Thierry. On peut se réjouir, on peut s'amuser. On n'a pas besoin d'aller tout le temps à l'église. Et je crus tellement à cet ami, mais je ne connaissais pas les versets. Et un jour, le Seigneur m'a fait grâce de suivre une parole, c'est dans les années 93 par là. Et puis, j'ai suivi une prédication où on nous a parlé de ces versets dans la profondeur, dans Ecclésiaste. Et quand j'ai vu le verset, il y a la partie que mon ami n'avait pas mentionnée, la partie qui dit « Et sache que Dieu t'appellera au jugement ». Et cette partie, je ne l'avais pas. C'est ce jour-là que j'ai compris que mon ami m'avait manipulé. On peut recevoir une prédication, une parole, mais qui n'est pas vraiment exacte par rapport au contexte du texte, qui n'est pas vraiment complète par rapport au texte. Donc, il faut retourner dans la parole. Il faut comprendre bien les textes pour ne pas s'égarer. Un mauvais message peut détruire votre foi. Un mauvais message peut vous amener dans le sommeil. Un mauvais message qui ne véhicule pas la présence de Dieu, la puissance de Dieu peut vous amener dans le sommeil et détruire même votre foi. C'est pour cela que le chrétien doit avoir la capacité, n'est-ce pas, de juger les prédications, de juger les enseignements. Parce que des fois, on peut tomber dans un enseignement qui encourage le péché. Et cet enseignement peut vous amener dans un sommeil. On peut parler à un ami qui ne croit pas, n'est-ce pas, à une vie de consécration, à une vie d'église, à une vie de dévouement pour le Seigneur. Et cet ami peut, n'est-ce pas, aussi combattre votre foi, votre zèle, votre zèle et amour pour le Seigneur par ses paroles. Il peut tout le temps commencer à vous parler en mal de votre dévouement dans l'église. Et cela peut vous décourager. Mais j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas se décourager. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur à travers cette parole, réveillez-vous. Prenez le temps de vous réveiller. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de quitter les sommeils. C'est l'heure de dire, je ne peux plus rester dans cet état. Je ne peux plus continuer comme ça. C'est l'heure de se réveiller. Je vois l'enfant prodigue qui était découragé à un moment donné parce qu'il a vécu dans le péché. Et après, il s'est rendu compte que chez son père, il pouvait encore avoir de la vie. Il a dit non, je ne peux plus rester ici. C'est ça le réveil. C'est le retour vers le Père. C'est le retour vers notre Père. Je sais que je suis pécheur. J'ai dit, papa, j'ai besoin de toi. Mon Père, j'ai besoin de toi. Je retourne vers mon Père pour qu'il puisse prendre soin de moi. La prise de conscience de quitter le péché et de retourner vers son Créateur, c'est ça le réveil. Nous devons quitter le péché qui est un état de sommeil pour retourner vers Dieu par la repentance qui est un état de réveil. Quand je quitte le péché et je retourne vers le Christ qui est mon Père, je connais le réveil. Je quitte le sommeil vers le réveil. Et c'est très important de comprendre cela. C'est très important. Le message de la repentance est le message qui nous sauve. C'est le message qui nous rend conscients de ce que nous sommes, de notre position et des bénéfices que nous tirons, n'est-ce pas, d'être en relation avec le Christ de la Bible. Et j'aimerais dire aujourd'hui, c'est l'heure de retourner vers le Père. C'est l'heure de nous réveiller. C'est l'heure de quitter les sommeils. C'est l'heure d'abandonner la vie du péché. Et c'est possible. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas capables d'arrêter tel péché, tel autre péché. J'arrive pas. Si je vais faire ça, j'arrive pas. Si je vais faire ça, j'arrive pas. C'est comme si je suis lié par quelque chose. Mais j'aimerais vous dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez été rachetés par un grand prix, le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus vous débarrasse de la puissance du péché. Le péché n'a plus le pouvoir en nous comme chrétiens. Lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle créature.
Nous faisons partie de la nouvelle création, créée en Christ pour de bonnes œuvres. Ainsi, nous ne pouvons plus continuer à vivre dans les péchés. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des hommes choisis, des mis à part pour Dieu, des consacrés pour Dieu, des élus pour Dieu. Le péché ne peut plus régner dans nos vies. Et nous ne pouvons plus accepter cette vie. Nous ne pouvons plus tolérer les péchés ou la mauvaise vie. Ainsi, j'aimerais encourager, frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à vous réveiller. Levez-vous dans la prière. Levez-vous par rapport à votre vie. Voici les temps favorables, les temps de chercher la face de Dieu. Et c'est possible pour vous. Quel que soit ce que vous traversez, c'est possible de voir la main de Dieu dans votre vie. C'est possible là où vous êtes, découragé par des problèmes. Donnez-vous à Christ. Donnez-vous à Dieu. Et l'ennemi Satan le sait. Il sait que si vous vous donnez à Dieu, vous aurez la solution à vos problèmes. Si vous vous donnez à Dieu, vous aurez la restauration de votre vie. Vous aurez tout ce que vous cherchez avec Dieu. Et j'aimerais vous encourager, une fois de plus, donnez votre vie à Jésus-Christ. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il nous invite aujourd'hui à la repentance. Il nous invite aujourd'hui au changement. Si nous sommes dans le monde, nous pouvons le recevoir. Il est là. Il s'est sacrifié pour nous. Nous pouvons le recevoir. Nous pouvons chercher, n'est-ce pas, sa face. Nous pouvons chercher sa présence qui se manifeste parmi nous, qui se manifeste en nous. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la main de Dieu. Je crois que Dieu peut vous bénir. Je crois que Dieu peut vous sauver. Je crois que Dieu peut se manifester dans votre vie. Vous avez besoin de Jésus. Et Jésus est la clé pour votre salut. Il est la clé pour votre destinée. Il vous invite aujourd'hui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Il vous invite, venez à lui. Vous avez besoin de ce repos. Vous avez besoin de vous réveiller. Vous avez besoin de venir à lui. Et c'est lui qui vous donnera la vie. C'est lui qui vous donnera le salut. C'est lui qui vous donnera la destinée prophétique, la destinée bénie. Soyez bénis. Connectez-vous avec moi. Répétez cette parole. Seigneur Jésus, viens me restaurer. Viens me donner la force. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin que tu m'accompagnes. Seigneur, j'ai besoin de toi. Réveille mon esprit. Réveille ma vie. Réveille mon âme. Rends-moi conscient des réalités spirituelles. Rends-moi conscient de ma consécration. Enlève-moi tout ce qui ne te glorifie pas. Enlève-moi tout ce qui t'honore pas. Donne-moi la force et les capacités pour que je puisse encore m'engager à te servir. J'aimerais te recevoir aussi comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'aimerais que tu rentres dans ma vie, que tu entres dans ma vie, que tu délivres ma vie du péché. Change-moi. J'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Ainsi, si vous répétez cette prière, vous êtes vraiment bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Qu'il vous bénisse au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce que vous demandez. Demeurez bénis. Au nom de Jésus-Christ.